téléspectateurs de Bissabor Média. Donc, nous sommes aujourd'hui dimanche 28 décembre 2025. Nous sommes ici au centre de formation professionnelle de Kounkané. Nous avons un invité spécial donc, sur l'émission éducation et formation. Donc, nous avons jugé nécessaire d'aller au niveau du centre de formation de Kounkané, avoir des informations sur ce centre et aussi savoir quelles sont les filières qui sont enseignées dans ce centre. Voilà, donc d'abord, bonsoir, M. Diao. Bonsoir, M. Diallo, vous allez bien? Oui, voilà, M. Diao, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous allons débuter cette émission. Donc, l'émission est intitulée Éducation et formation. Donc, M. Diao, présentez-nous à nos téléspectateurs de Bissabor Média. Voilà, merci M. Diallo. Moi, c'est Moussa Diao. Je suis formateur en anglais et en français, aussi en développement personnel et en entrepreneuriat, au niveau du CFP. Voilà, merci de cette présentation. Monsieur Diao, amplement, quel est votre parcours scolaire d'abord, Monsieur Diao? Merci, M. Diallo. Je suis ravi de le dire. En tant que Konkanois et serviteur du CFP et de ma localité, j'ai eu mon BFM en 2001 ici et j'ai eu mon bac en 2006. En 2006-2007, je suis allé en université, j'ai fait 2 ans et je me suis inscrit au BTS en comptabilité et gestion. J'ai fait 3 ans, j'ai commencé ensuite par le crédit mutuel. Heureusement, j'avais déposé un peu partout pour chercher de l'emploi. Et en 2011, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle m'a appelé pour me dire que j'ai été recruté en tant que formateur en anglais. Et ma première affectation a été Kolda, au niveau du CFP de Kolda. Voilà, et j'ai eu mon diplôme professionnel d'enseignement en 2015. Et depuis lors, j'ai été affecté ici au CFP de Kounkané en 2015. Et depuis 2015, je suis formateur ici, au niveau du CFP de Kounkané. Voilà, merci. Donc, M. Diao, formation professionnelle. Comment nous avons eu de formation professionnelle? Parce que nous avons une différence formation professionnelle et enseignement général, d'abord. Voilà, différence formation professionnelle, ko jangingol métier, tapugol qualification. Enseignement général, ko connaissance jingo kereda. Ana jangine, ana heba connaissance, meta ala ko mbawda wadde. Alors que formation professionnelle ko métier. No wayno couture ni di jangine do, no wayno coiffure ni di jangine, no wayno restauration ni di jangine, no wayno agri élevage ni di jangine. Donc no wayno électricité ni di fota jangine do hikka fonno udide hikka. No wayno santé hygiène di fonno udide hikka. Mais problème salji men kebno ko dum wadi udiraka si wona no dini fop e der duubi tati a janginte métier maɗa ngal si an on a fuyani han mbawa waɗande hoorema. Donc ko ɗum woni formation professionnelle. Ok, voilà, merci. Donc, maintenant, M. Diao, dans cette centre modolo, centre formation professionnelle Kounkané, ko filière johondi wondo wat. Voilà, ko wite couture e bangal jokkugol di tawa, ko wite coiffure bangal kala ko yaari kubbol di tawa, ko wite restauration defuuli façon yo ɗinɗo équité, ko woni agri élevage bangal agriculture et élevage, ko bangal demal e neegol kulle ɗum fof ɗi tawa, ko bangal courant ko wiyete électricité ɗum kadi ɗi tawa, santé hygiène no hono infirmier ji ɗi jangguinirte, sage femme d'état ji ɗi no jangguinirte ɗum kala ɗi tawa. Donc manam kala ko woni gandanta enseignement général hokkanima savoir faire technique, si a ari formation professionnelle han ko on savoir faire technique ko on janguinteɗa ɗo e nder duuɓi tati. Ok, voilà. Donc, la durée, c'est pour 3 ans. C'est pour 3 ans. C'est sanctionné par un CAP d'État. Et le CAP d'État, c'est un équivalent BFM professionnel. C'est un équivalent BFM. Parce que c'est le niveau 4e et 3e que l'on recrute. Donc, ceux qui ont le niveau 4e jusqu'en terminale, ils peuvent s'inscrire pour le CAP d'État. Voilà. Ok. Voilà, M. Diao, pourquoi l'accès à la formation donc, reste difficile, surtout avec les jeunes en milieu rural? Bon, pour moi, c'est très simple.
Premièrement, les gens, ils manquent d'ambition. Beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. Oui. Ils sont dictés par soit les parents ou bien ce que fait un ami. Donc, ils choisissent ça parce qu'il y a 2 ou 3 amis qui font la même chose, donc je vais faire. Oui. Ou bien ils choisissent la formation professionnelle parce que l'enseignement général, ça n'a pas pu marcher. Bon, je dis, puisque on m'a renvoyé là-bas, je vais au niveau du CFP. Et les gens disent ça, école Malik. Donc, pour la plupart, c'est ceux qui ont échoué dans l'enseignement général que l'on retrouve au niveau des CFP. Et ça, c'est un problème. Alors que la formation professionnelle, ça doit être un choix. Okay. Ça doit être un choix du cœur et un soutien des parents. Okay. Et aussi, quand nous recrutons, nous interdisons carrément aux parents de faire un choix à la place des apprenants. Parce que ce n'est pas aux parents de faire la formation, c'est aux jeunes qui aiment la matière, qui aiment la filière et qui choisissent sa filière. Donc, c'est plus motivant pour le jeune de choisir sa propre filière que de permettre aux parents de choisir à sa place. Vous avez vu? Oui. Donc, c'est ça, en quelque sorte, un peu l'handicap pour la zone rurale surtout, pour que les jeunes puissent embrasser le métier. Voilà, ces formations-là, est-ce qu'ils répondent à l'attente de la jeunesse? Oui, non. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui ont choisi des métiers qui s'en sortent et qui ce sont des exemples, ce sont des modèles de réussite. Mais il y a des jeunes qui sont là par manque de choix. Okay. Et ces jeunes-là, quand ils sortent, ils ne font rien. Donc, quand vous sortez, à la fin, vous avez une qualification et vous n'en servez pas. Donc, en quelque sorte, vous ne permettez pas à ceux qui veulent embrasser le métier de venir suivre. Vous avez vu? Donc, ça, c'est un handicap. C'est un handicap. Vous avez vu? En plus, les collectivités locales, ils ne font rien. L'accompagnement. L'accompagnement, ça reste. Les centres de formation professionnelle n'ont pas beaucoup de moyens. Les ONG qui sont supposés soutenir ne sont pas là parce que nous sommes dans une zone rurale. Donc, le soutien est minime. L'ambition que devraient avoir les jeunes pour choisir leur métier fait défaut. Donc, les modèles de réussite aussi font défaut. Donc, du coup, il y a carrément un déphasage entre le besoin de formation et les jeunes, parce qu'il y en a beaucoup qui ne font rien, mais qui ont peur ou bien, par méconnaissance, ne viennent pas embrasser le métier. Ok, voilà. Ok. Donc là c'est clair, Monsieur Diao. Donc, selon moi encore, parce qu'on dit que la formation, ça coûte excessivement cher. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un handicap pour les jeunes qui puissent s'inscrire, être dans ces formations-là? La formation, elle n'est pas chère. Oui. Pourquoi? Parce que l'État, au début, c'était 35 000 l'inscription. Oui. Mais l'État a régularisé. Il a dit que l'État a mis un arrêté selon lequel l'inscription ne doit pas dépasser 15 000 francs par apprenant. Okay. Donc 15 000 francs, si vous venez au niveau du CFP, on vous dit, vous ne pouvez pas payer 15 000 en un coup. On vous demande chaque mois de verser 5 000 pendant 3 mois. Vous avez fini votre inscription. C'est pour faciliter aux parents qui n'ont pas beaucoup de moyens de trouver 5 000 francs par mois pour pouvoir inscrire leurs apprenants en l'espace de 3 mois. Donc vous avez vu que c'est allégé. Oui. Mais il y a un manque d'ambition pour les apprenants et pour les parents, ou bien qui disent que bon, ils dépensent plus de l'argent pour les apprenants qui sont dans les CM que ceux qui sont dans les CFP. Donc ils choisissent pour eux ceux qui sont dans les CM et dans les lycées vont réussir en premier. Donc ils investissent plus sur ces gens-là que plutôt sur ceux qui sont au niveau des CFP. Alors que ce n'est pas le cas. Vous avez vu? Donc ça aussi c'est un handicap. Mais sinon 15 000 francs pour une année, je pense que c'est abordable. C'est abordable. Okay. Donc, parce que 15 000 francs, chaque mois 5 000. Goulou jetari. Oui. Joma galleo. Ijogi elewbe kewbe. Wawani yobde goulou jetari waktu goro. Ye lewriyo na verse wulure nder lebitari. Jobana biddo maada gondo o CFP do pour wawa hebde formation mudum. Hirande yo ko goulou jetari. Joni a wawani wersude goulou jetari yolde wotere wi lewriyo na wat wulure nder lebitari yobani kono noon ha jinnaɓe ɓe cikkat ko janngoɓe to lycée walla to CM ɓe gittonin wonno ni han jaddade ko ɗum waɗi ɓe belsinora ɓeɗo gonɓe gaaɓe joni si ɓe welsinori ɓen han a tawat joɓangol ɓe sattani ɓe wona wonde ɓe keɓata mais ko kañen on tigui
won noon han welsinto ha wasaɓe oɗo yoɓande ga ko ɗum wiite ɗi satti taale sattani ko joom on welsindori inscription si wona ɗon lewru wulure e nder lebbi tati joom on haysi soñi ha paari han ɗi wawi yeyde saako goto tubaño itta yoɓa yetta guluje tati de hepta 5 oui c'est ça donc ɗon laaɓi monsieur Diaw maintenant artin e seeɗa e formation parce que pour former yimɓe il faut on d'abord former là. Est-ce que waɗoɓe formé ɓe est-ce qu'ils sont qualifiés? Bien sûr. Ministère amen o ɗi jogui école professionnelle mo gandanɗa ko toon formére woni NFEFT. Donc kala jaltuɗo couture coiffure restauration agri élevage développement local ɓe foof ɓen formé to wiyete NFEFT. École ko Colobane woni ko sous concours natirta e nder concours he ɗoyde a yaltude gona professeur formére duuɓi 4 APC approche par les compétences si a yalti han ɗum tuman naɓeɗa e école G. Donc minen jogui exemple ɗo il y a une dame une fille qui s'appelle Maïmouna Souare. Elle est venue, elle était en seconde wonno ari yi men yo kanji faala wadde formation professionnelle mais mbo wara wat concours o mbo waɗi concours o bon formé ko mbo kunkanne ɗo yetta soirée inchallah hikka mbo yaltat donc de ñagaro mbo wawra naɓede mbo wona professeur comme no minen ni donc niveau BFM si tawi ko ɗiɗa ana wawi wadde concours o keɓa diplôme o formé ɗa e nder duuɓi 4 gona professeur siko minen janguinoɓe français anglais mathématique tout ce qui est matière transversale minen ko école normale men rewata min keɓmi diplôme en professionnel o ko 2015 donc depuis 2015 keɓmi diplôme professionnel ko wiyete KECR. Donc ça veut dire qu'au moins mi rewi voilà formation mi rewi e formation ɗoyde mi arde natude e classe voilà donc formation aussi ça demande des moyens, ça demande du matériel et tout ça. Est-ce que voilà vous en disposez? Matériel ɗin ɗo si tawi classe ji ɗi gudiranno walla peut être jour ouvrable si on garno han en gudiranno salle ji ɗi filmon matériel gonɗo ɗo matériel ɗin ɗo couture fayda minen jogui ko yahata valeur 11 millions manam ko 11 millions de matériel en couture ɗin ɗo kala machine mankorɗo atelier ji ɗi ɗo jokkoɓe ɓe ko ɓe mbiyata maître artisan ko si ɓe ngari ɗo salle couture o ɓe mbawat wadde haajitorade matériel o ɗin ɗo kala ko woni coiffure kadi matériel o ɗin ɗo salle de restauration o kala matériel o ɗin ɗo agri élevage on a une pompe on a une installation pour nous permettre de faire des cultures maraîchères. Élevage minen jogui poulailler gandanta ko ɗo min gekkitta yimɓe ɓe poulailler guertode ko ni toppirite beyi ko ni toppirite baali ko ni toppirite donc ɗum foof ɗin ɗo matériel o kala sattani ɗin ɗo ministère o à chaque fois ko min mbaɗi demande o walla duuɓi ɗiɗi yo ɓe mbaɗat ko wiyete dotation en matériel ɓe mbaɗat dotation matériel o arat. Voilà, aussi il y a l'insertion. Donc après la formation, les jeunes aspirent à l'insertion. Est-ce que là aussi c'est pas un handicap? Parce qu'un jeune formé et après voilà, tu finis dans la rue comme ça, là aussi, monsieur Diaw, c'est un réel problème. Et le ministère est en train de faire un effort. Bon, c'est en gestation, supposons que ça marche, mais il y a un peu sur ce point-là des manquements. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent et qui n'ont pas la possibilité d'intégrer les entreprises. Maintenant, il y a des projets qui viennent, qui soutiennent, qui forment en ce que l'on appelle développement personnel, en entrepreneuriat, en technique de recherche et de conservation d'emploi. Donc moi-même, je suis professeur. J'enseigne tout ça aussi, ici, au niveau du CFP. Donc, on les aide, on les donne un savoir-faire et un savoir-devenir en entrepreneuriat et en développement personnel. Pourquoi? Parce que entreprise yi wawra bangde fop il faut yimɓe ɓe ganda ɗum état o wawra wadde employé kala ko forme ko joom on foti jogade hamme anda meccal ngal écrit ngal ɗi woodi ko wawi ɗum nafde ko famɗi yo joom on etano fuɗɗande hoore muɗum goɗɗo ara ɗum wallude ta fodani ɓaŋede surtout ko ɗon woni probléme o insertion o beru ɓe laamu ɗum ɓantaɓe ɗi toƴƴi beru puɗɗanoɓe koye mumen ɓe ɗi toƴƴi ko jottoɓe fade walleɓe ɓuuri hewde ko ɗum waɗi jaltoɓe ɓe kewɓe ngala golle ɗi jooɗiɗi fadi wallede ta kañen ballani koye mumen. C'est un réel problème. Donc l'insertion, il y a le projet PFPI qui est là, qui forme et qui est en train de regrouper les apprenants en groupe de 5 et qui finance à hauteur de 500 000 par groupe de 5 et avec un fonds non remboursable. On vous donne 500 000, on vous demande de vous regrouper, d'écrire un business plan.
Oui. Et ensuite, on vous donne 500 000 pour un départ. Ok. Vous avez vu? Oui. Et ça, c'est une façon d'insérer les jeunes, de le dire, voilà, on ne peut pas vous employer, mais avec 500 000, vous pouvez démarrer une activité. Vous avez vu? Et ces 500 000-là sont non remboursables. Voici la méthode que nous sommes en train d'employer avec le projet PFPI pour pouvoir permettre à ces jeunes-là d'être insérés. Oui. Voilà, donc avec cet accompagnement-là, cette somme-là, oui, c'est bon. Mais aussi, est-ce qu'il y a des évaluations à faire? Parce que, par exemple, on finance un jeune et après quelque temps, ça ne marche pas, ou bien ça a marché. Est-ce qu'après, vous avez fait, est-ce que les gens fassent des évaluations sur ça, ou bien formuler encore des recommandations à ces jeunes-là? Voilà, chaque année, nous organisons ce qu'on appelle un CRD par rapport à ce qui a été financé. Où est-ce qu'ils en sont? Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont pu réussir? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu réussir? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut accompagner? Vous avez vu? On a des modèles de réussite. À Kounkané, on a 2 apprenants qui ont ouvert un fast-food. Si vous voulez commander un gâteau, vous pouvez aller chez Les Délices, ici, et facilement, vous pouvez commander un gâteau. C'est un modèle de réussite. On a des apprenants qui ont ouvert des salons de coiffure. C'est en train de marcher. Ils sont en train de faire petit à petit, donc c'est en train de marcher petit à petit. Bon, ça traîne, certes. Il y a des gens qui ne réussissent pas, mais quand même, nous ne nous décourageons pas parce que nous ne voulons pas que ce découragement-là de notre part se fasse sentir au niveau des apprenants, qu'il y ait des impacts. Ce que nous faisons, c'est que nous encourageons ces apprenants-là de recommencer. Parce que c'est comme ça, c'est dur. L'entrepreneuriat, parfois ça marche pas, mais nous les obligeons, nous les forçons petit à petit à recommencer parce que c'est ce qui permet d'être persévérant et de passer à une autre étape. Oui. Donc, comme vous l'avez si bien dit, donc là, avec l'État maintenant, l'État, donc avec ces formations-là, est-ce que l'État, quel conseil pouvez-vous donner pour que l'État puisse encore accompagner ces arts de formation? Bon, j'aimerais bien que l'État m'entende, mais si, par exemple, dans chaque centre, l'État faisait ne serait-ce qu'une salle d'incubation. D'incubation, ok. Pour permettre au personnel du CFP de suivre de façon beaucoup plus près nos apprenants, de pouvoir les garder ici et de pouvoir améliorer parce qu'eux aussi, il y a une chose que vous oubliez un peu, ce qui se forme ici et ce qu'il y a dans le marché, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage. Surtout. L'État établit un programme que les formateurs ont besoin de suivre pour l'examen final. Mais les besoins du marché, par exemple, est-ce qu'un élève sortant du CFP, vous, en tant que client, vous allez donner votre tissu à notre apprenant, sachant qu'il ne sait pas coudre? Voilà. Vous avez vu? Ce que nous faisons, nous essayons d'amener l'apprenant à aller en entreprise, à aller dans les ateliers pour voir ce qui se fait dans ces ateliers-là et d'apprendre. Le matin, vous pouvez venir à l'école, mais le soir, allez voir ce qui se fait dans les entreprises. Ça vous permet de vous réajuster au fur et à mesure. Les besoins de la formation, c'est pour le diplôme, mais ce qui se fait dans le marché, les besoins du marché, ça s'apprend dans le marché. Vous avez vu? Mais l'État, quand même, accompagne avec les projets. L'État facilite les projets à venir avoir une collaboration avec les centres, mais l'État a du mal, ne serait-ce que parce que depuis 2015, nous sommes en train de courir derrière l'État du Sénégal pour que le CFP soit construit. Vous avez vu? Mais jusqu'à présent, ça tarde à être fait. Vous avez vu? Et alors qu'ici, nous sommes dans la case foyer des femmes. C'est même mentionné. Alors que le CFP devrait avoir son propre établissement, sa propre parcelle et ses propres constructions. Vous avez vu? Donc ça aussi, c'est un problème au niveau de l'État. Donc ça tarde jusqu'à présent. Mais aussi, au niveau de la langue d'enseignement, est-ce que ça ne constitue pas aussi un obstacle? Non. Pourquoi? Parce que il y a 2 niveaux au niveau du CFP. Il y a le niveau attesté et le niveau CAP. Le niveau attesté, quand je fais un cours de français, avec le niveau attesté, je parle Pulaar. Je parle Wolof. Je pousse les apprenants à comprendre comment ça se dit en Wolof, comment ça se dit en Peul, comment ça se dit en français, pour que le niveau attesté puisse au moins faire, ne serait-ce qu'écrire une demande. Vous avez vu, nous les apprenons, le niveau attesté, à faire une demande. Vous avez à faire un CV, à faire une lettre de motivation. Vous avez vu au fur et à mesure avec un français très clair, très simple. Très simple aussi. Voilà. Le niveau CAP, c'est normal. Niveau 4e, 3e,
On vous apprend à faire une demande manuscrite, demande de stage, demande d'emploi, lettre de motivation, CV, techniques de recherche et de conservation d'emploi. Et tout ça, nous le faisons en français. Et si ce n'est pas accessible, nous essayons d'alléger pour que ça soit accessible pour les apprenants. Pourquoi? Parce que nous voulons à la sortie que ces apprenants-là, pendant 3 ans, soient opérationnels une fois à la sortie. Voilà. Vous avez vu? Nous faisons en sorte que ça soit accessible. Ok. Voilà, donc, comme vous l'avez si bien dit. Et maintenant, au niveau du centre, y a-t-il pas de quoi? Il n'y a pas de problème ou quoi à signaler? Il y a des problèmes, il y a un manquement en salle. Il n'y a pas assez de salles. L'État ne réagit pas, par exemple, quand nous demandons de nouvelles filières. Il y a des gens qui veulent que nous formions en comptabilité et gestion. Il y a des gens qui veulent être formés en informatique. Vous avez vu? Surtout avec les TIC maintenant. Avec les nouveaux TIC, avec l'IA aussi. Vous avez vu? Nous sommes formés, mais l'État ne suit pas automatiquement au rythme des centres. Voilà, l'État ne facilite pas carrément notre besoin en formation. Vous avez vu? Donc l'État fait des dotations, mais ces dotations-là se font tous les 2 ans, tous les 3 ans. C'est un peu long par rapport aux besoins immédiats du centre. Ça, c'est un handicap. L'autre handicap, c'est quoi? C'est les collectivités locales. Les maires devraient ne serait-ce que savoir que ce centre-là, que ces centres-là qui sont dans les zones rurales, c'est pour d'abord la population rurale qui sont au niveau des communautés. La mairie devait avoir une politique de développement de ses apprenants, de sa localité, des jeunes de sa localité. Maintenant, dans les budgets des mairies, nous ne sentons pas vraiment l'impact de la formation professionnelle. Qu'est-ce que les maires font pour les jeunes de la localité? Pour que tous ces jeunes qui sont là à ne rien faire, qui ont le bac, qui sont là, qui ont du mal à avoir le bac, qui peuvent faire la formation professionnelle, qu'est-ce que les maires peuvent faire pour faciliter ces formations-là? Nous avons sollicité les maires, mais il y a 2 ou 3 ans, c'est la mairie de Bonconto qui avait réagi. Ils avaient pris des apprenants, ils ont payé leur inscription pendant 3 ans, pendant 4 ans. Vous avez vu? Et ces jeunes-là, quand ils sortent, ils vont travailler dans leur commune. Mais ça, c'est une politique de développement. Mais est-ce que nos communes, nous, ou bien notre maire, nous pense à ça? Est-ce que les associations qui sont là, qui savent qu'il y a des jeunes dont les parents n'ont pas les moyens et pourtant c'est des jeunes qu'on peut aider pour qu'ils se développent, est-ce que ces gens-là, ils sont aidés? Est-ce que ces associations-là participent au développement du centre? Donc ça, c'est un problème. Et Dieu sait que nous faisons de la communication, Dieu sait que nous faisons des correspondances pour que les gens essayent d'adhérer. Mais peu sont ceux qui viennent participer au développement du centre. Alors que ça devait être un bijou, ça doit être un bijou même pour la localité de Kounkané et environ. Voilà. Mais est-ce que là aussi, est-ce que la sensibilisation, parce que c'est une nécessité, donc est-ce que vous êtes allé envers les populations, les informer de l'implantation ou bien de l'importance de ces formations-là aussi? Chaque année, je le fais. Chaque année, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire avec les directeurs? Je vais au niveau des matchs de football, là où il y a beaucoup d'audience. Je distribue des flyers, je discute avec les gens pour des besoins de formation. Je vais à la radio avec mon directeur, nous faisons une émission en Wolof, en Socé, et en français et en Peul, pour que les gens comprennent. Nous envoyons des correspondances à chaque maire, surtout de l'arrondissement, mais les maires ne réagissent pas. Nous invitons le conseil départemental, tout le monde, à participer aux journées portes ouvertes. D'ailleurs, la prochaine fois, nous allons inviter Bissabor Média, pour venir voir ce qui se fait au niveau du centre, parce que lors de ces journées portes ouvertes, nous montrons le savoir-faire technique de ces apprenants-là pendant ces 2 jours ou 3 jours que nous organisons. Donc, c'est l'occasion peut-être à Bissabor Média de voir que vraiment, il y a un effort de formation qui se fait. Mais nous faisons l'effort de communication, mais les gens ne suivent pas. Vous voyez un parent qui inscrit son élève ici, et jusqu'à la fin de l'année, le parent ne sait même pas que l'élève est en train de venir. Est-ce que ce parent-là est soucié de la formation de ces jeunes-là? Donc, c'est un problème. Donc, il y a carrément un délassement de ces parents-là et bien des collectivités locales pour les besoins de la formation professionnelle. Maintenant, quelle réforme urgente pouvez-vous nous en donner pour que la formation, que les jeunes soient motivés à venir se former et aussi s'insérer dans l'emploi? Bon, il y a des réformes déjà qui ont été faites.
mais qui tarde à être appliquée. L'une des réformes, c'est quoi? On a dit que tous ceux qui sont exclus au niveau des CM, on ne le dit pas exclus, on dit réorientés au CFP. Réorientés. Si vous allez, on vous renvoie au lycée, au lieu de dire renvoyer, on met sur le bulletin réorienté au CFP. Vous avez vu? Donc, si vous faites 2 fois 6e, 3 fois 6e ou bien 3 fois 3e, au lieu de vous décrire exclu du CM, on vous dit réorienté au CFP. C'est une façon de pousser à ces gens-là de ne pas rester à ne rien faire, à revenir. Nous faisons des communications pour que, je n'ai rien contre les écoles privées, mais vous voyez des gens qui sont renvoyés dans les lycées, qui n'ont pas le niveau, et qui vont payer une formation au niveau de certaines écoles privées, qui font 2, 3 fois, 4 fois le bac, ne parviennent pas à avoir le bac, et ne sont même pas conscients qu'ils n'ont pas le niveau, et qui restent et qui perdent du temps. C'est un problème. Donc il y a un problème d'ambition de ces jeunes-là. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir réussir sans l'enseignement général? Alors qu'il y a l'enseignement technique qui te permet aussi de réussir. Vous avez vu? Donc, la communication, ça se fait. Il y a certains professeurs qui nous aident dans cette communication-là, mais nous ne parvenons pas à cerner surtout ce que c'est que le besoin de ces jeunes-là. Qu'est-ce que ces jeunes-là veulent? Et regardez tous ceux qui ont beaucoup d'argent ici. Regardez leur niveau d'instruction. Est-ce que tout le monde a le doctorat? Est-ce que tout le monde a le bac? Du tout. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que tous ceux qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches, ont forcément le niveau? Vous avez vu? Donc, il y a carrément un problème d'orientation. Comme vous l'avez si bien dit, comme nous l'avons dit, mais comme même Espagne ou les immigrés là, ça y est, donc là, donc la formation elle est importante. Jikuma moƴƴo e meccal maɗa ngal jikuma moƴƴo goɗɗo ko añano e ma yo a heɓima jikku moƴƴo han ko fof wiyama kaari ko jikku moƴƴo meccal maɗa ngal goɗɗo ko añano e ma yo wawatama wujjude meccal maɗa ngal ko mbawɗa wadde ko si ari kala mo présenté ɗa ko mbawɗa wadde ko a waɗa ɗum ha laaɓa pourquoi ko mbawɗa wadde ko a wawata wadde feere keɓiraɗo ɗum kalis par ce que goto foof wawi wadde ko heɓirta nin kalis monsieur Diawa ɗi wawi janngingol yoɓire ɗum lewru kaari ɗi wawi tafgol sira walla mbaggol tabal ko ngal tabal watta yeeya heɓa kalis ko yimɓeɓe ko ɗum foti andude il faut yimɓeɓe gimmano ɗum fadani wallede ta joom on wallani hoore surtout ça. Voilà, maintenant, quel appel lancez-vous à la population, surtout les jeunes, pour qu'ils s'intéressent à la formation? Ngare ɗaɓɓe meccel maɗa ngal si a heɓi ngal ko ngal won hen wota perdoye temps ene jogui cukale gore kewɓe gabbi nawetal ngala meccal gabbi goɗɗi e goɗɗi joni xbet o weeɓani weeɓiri fof hayso ko capanɗe jeego joguiɗa han tawa wattoyo 10 000 francs hen jifama a howlani alors que meccal maɗa ngal wona lotori yimɓeɓe no woɗɗo ketti goto fof ta ɗo woodi o hetti yiyande kaari de ɗi wawi ɗum ɗo kaari yo de ɗi wawi ɗum ɗo on ala ko ɓuuri ɗum welde yimɓeɓe no gimmo law par ce que ɗi perde temps l'âge n'attend pas duuɓi ɗi patta hirande nde perduɗa yo ko tuma kewroytoɗa nde est ce que a hewroto nde alors que nden hirande a jannguno goɗɗum ko ɓawata wadde ko gandanta a heɓira ɗum kaales han ko ngalu hoorema donc le développement c'est dans la tête d'abord il faut que les gens le sachent la richesse c'est dans la tête d'abord il faut avoir le mental mindset ensuite de pouvoir mais si tu n'as pas cette mentalité là vraiment comment est-ce que tu peux faire certaines choses c'est un problème donc le développement d'abord c'est dans la tête vous avez vu et l'ambition tu ne dois pas attendre que les gens te poussent. Lève-toi. Voilà. C'est vu. C'est ça. Voilà, donc merci M. Diaw. Donc là, c'est clair. Donc là, d'accord. Donc formation, nous udana damule pour sukabe. Faut yo ardo wawa wade inscrit wade formation no yidi comme no yidani tawana parani di subani ko on tigi suboto formation mo fala wade. Donc M. Diaw, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez en rajouter donc sur ça? Voilà, min on ko mi ñaagi ko surtout jeunesse kunkanne naaɓe joom on jooɗo ta ala ko waɗi ɗi fadi wallede
surtout worɓe ɓe par ce que mi suusa wiide ko worɓe ɓe jogoyroni galleji jomon jogoyo galle ta meccal maɗa ngal wona noon lamiriri ha satto yadde debbo wonno yawoyroma de joom on no wawande hoore mum law yawa fawtoyade si ɓuuri ni law ala ko ɓuri ɗum welde wonano joom on fat wallede si wallani hoore mum surtout formation o yimɓeɓe foof gonani ala kersugol enen jogui complexe on complexe foti iwde e yimɓe hikkam e gila rawtan nde minen jogui professeur mo gandanta ko coiffure watta ko gorko wadde sans complexe surtout être décomplexé c'est ça le problème c'est ça yimɓe ɓe keewi tanaji créé hen limite ji ɗi gandanta alors que ça ne doit pas être c'est quoi le problème surtout dans notre milieu ɓe nano gorko fotani defude gorko fotani wadde ɗum ɗo tanaji men fotani layɓude fotani c'est ça tanaji men ɗi ko blocage joni an ko mbawra wadde to galle ko si tawi cukale ma ɗe ñembat yii kaari ko ɗum woyi wadde ha tuma ala ɗon yoɓe mbaɗat waɗat par ce que kaari si ay wonɗo ko ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗa mais an a watta hay fo so aɗa jooɗi si tawi cukalel ma gare immima joɗimana a forani haalde par ce que a hollani bon exemple a hollani bon exemple minen jogui exemple momin gokkata on avait eu de ces élèves là ici parent o ko addu mbo yoɓanani mbo hay muɗum élève o hoɗum ari wi kam monsieur Diaw min de mi faala yoɓande hoore am mbiyamo hono mbatta mbiyamo monsieur Diaw a wuppata ko de mbiyamo hayde boyo aɗum wuppanama men mbi mbawa faɗa mo wattiderama e monsieur ji tawi mbo noddi ɗiɗo woɓɓe pour mballamo ɓe ɓamta chaque samedi et dimanche ɓe mbuppanoya monsieur goto il se retrouvait avec presque 75 000 francs le mois ɓe joɓa inscription ji maɓɓe ɗi keeɓi argent de poste noon ɓe mbaɗiri 3 ans ji ɗi ha paari ɓe joɓani koye maɓɓe koɓe kotta koɓe coodi ration complet ɓe koddi e muɗum ça c'est une fierté mais pourquoi woɓɓe mbawra wadde ɗum mi wuppata pédale yam ɗi jaffor c'est ça c'est un complexe c'est un complexe qu'on doit se débarrasser de ça vraiment ko ɗum woni probléme o ko an heɓatani ko olowere maɗa ça doit être une fierté a toraki ko olowere maɗa ñamɗa donc pourquoi pas c'est ces champs de choses là qu'on doit encourager pour que les gens au moins puissent embrasser le métier. Voilà. Merci, M. Diaw. Merci beaucoup. Vraiment, ce fut un plaisir. Votre dernier mot, M. Diaw, pour clore cette émission. Mi salmini Bisa Bor Media, Allah naɓɗum yeeso, Allah walla on matériel mo gandanɗa waɗi sophistiqué kemon bureau moɗon mawɗota ko gandanɗa yimɓeɓe ko ɗon garta on laara. Amin, inchallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Merci beaucoup, vraiment. Merci à Salmina. Vraiment, ko jaɓuɗa d'abord invitation o. Et aussi, ko udditoɗa men damuɗe ɗe au centre de formation professionnelle mo Kunkane. Donc, Salmina est directeur, monsieur Kanté. Monsieur Kanté, voilà, monsieur Kanté, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes du centre de formation. Merci encore une fois, chers téléspectateurs de Bisa Bor Media. C'était votre émission éducation et formation au niveau du centre de formation de Kunkane. Donc, au son et aux caméras, c'est Sniper Albouri Dia AD. Donc, à la présentation, c'est votre ami fidèle serviteur Moustapha Diallo. Encore une fois, merci, chers téléspectateurs. N'oubliez surtout pas d'abonner, de liker et de partager nos vidéos dans nos différentes